Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture de février. Alors j'ai plusieurs choses à vous présenter, j'ai lu 3 BD, 3 mangas et 2 romans et 2 livres de poésie. Ça a été très varié comme mois. Après j'ai pas lu forcément énormément comparé au mois de janvier, mais bon, faut se canaliser un peu. En premier je vais vous parler des BD que j'ai lus et je vais vous parler de Sorceline, le tome 1 et 2. Sorceline, ça parle d'une jeune fille qui adore les animaux, mais surtout les animaux mystiques et fantastiques. Elle adore les chimères, les dragons, les licornes, enfin bref tout ce qui est inimaginable pour nous. C'est génial parce qu'en fait on suit une jeune fille qui va rentrer dans un monde particulier pour essayer d'être l'apprenti d'un comme un vétérinaire d'animaux fantastiques, et c'est une jeune fille qui est très spontanée, courageuse, qui a vraiment énormément de qualités, et franchement j'ai adoré cette BD parce que déjà les dessins sont magnifiques. C'est vraiment génial parce que chaque page, encore une fois, a son univers, a ses couleurs. Et franchement je trouve ça génial de voir l'évolution un peu des dessins, des animaux fantastiques, etc. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires qui étaient super intéressants, très addictifs, encore une fois, très mignons, attachants. Ils avaient chacun leur caractère. En fait ça reprenait un peu le schéma classique des classes où il y a beaucoup de compétition. T'as un peu la peste qui veut tout faire pour réussir, t'as la courageuse qui est hyper spontanée, qui sait toutes les réponses, etc. T'as la meilleure amie qui soutient à fond son ami, etc. T'as aussi un garçon mystérieux, un autre qui lui est dévoué, enfin bref c'est vraiment génial comme BD jeunesse. Je vous la recommande à fond parce qu'elle est trop chouette. Et ce qui est bien, c'est que les 2 premiers tomes clôt une histoire déjà de base dans cette BD, c'est génial. Mais après il y a tout aussi un autre univers, d'autres enquêtes, d'autres mystères qu'il faut absolument résoudre. Et du coup c'est pour ça que j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite j'ai lu À l'année prochaine que Ozu m'avait envoyé. Je vous en avais parlé dans ma vidéo les réceptions livresques de février. Et du coup maintenant je vous en parle en détail. On va suivre l'histoire de Swan qui passe tous les étés dans un petit village en France, proche de la montagne, des rivières, etc. Tous les étés il y retrouve sa bande de copains, mais cette année il y a quelqu'un de particulier qui vient d'arriver puisque la maison d'en face de chez lui a été vendue et une jeune fille qui s'appelle Léna y habite. Bref, cet été va être très différent des autres. Moi j'ai adoré l'histoire parce que déjà j'ai trouvé ça super sympa de voir l'évolution, pareil, c'est très jeunesse. Très beau, très addictif et très fluide, mais il y a quand même un côté un peu sombre parce que ça parle aussi de violence conjugale et parentale. C'est pas tout beau tout rose quoi, mais je trouve ça bien la façon dont c'est abordé parce que justement ça peut vachement aider les jeunes à comprendre que c'est pas normal et que c'est pas ça qu'il faut faire et que c'est pas bien. Pareil, les dessins ils sont vraiment géniaux, ils sont très beaux, magnifiques. J'ai adoré tous les personnages, ils étaient tous sympathiques. J'ai adoré le personnage de Léna qui est super courageuse, elle est vraiment trop forte, badass, etc. En plus elle est trop mignonne. Celui de Swan aussi, il est mignon, il est là, il veut absolument aider ses amis. J'aime beaucoup aussi les histoires un peu de jeunesse, de camping. Vraiment l'ambiance été, c'est frais, c'est doux. Et franchement j'ai beaucoup kiffé, les dessins, enfin bref ils sont vraiment magnifiques, j'ai adoré l'ambiance du livre, de la BD. Et surtout ce que j'ai aimé c'est qu'à la fin, il y a vraiment que ça nous laisse un peu sur notre faim parce qu'on a vraiment envie de savoir la suite. Et du coup j'ai hâte de voir quand est-ce que le tome 2 va sortir. Je vous la recommande à fond pareil et franchement j'espère qu'elle vous plaira. Ensuite au niveau de la poésie, j'ai lu 2 bouquins, L'être aimé de Théo Dulas et Attention ça pourrait devenir intéressant de Bernard Friot. Bon, alors ça n'a pas été fameux avec moi. Faut savoir que la poésie et moi c'est pas forcément très ça, mais même si j'aime énormément en fait il faut vraiment que ça m'accroche beaucoup et que je puisse me reconnaître dans ce que dit l'auteur ou l'autrice. Et pour le coup celui-ci parle de tomber amoureux de quelqu'un et de ne jamais s'en relever. Et j'ai pas du tout aimé. Mais je vous en avais encore parlé une fois dans mes réceptions livresques de février. Faut savoir que moi ça m'a pas du tout plu. J'ai pas été plus que ça touchée par la plume. L'histoire de base en quelque sorte, enfin l'évolution qui se passe, c'est pas mon fort. Enfin bref, ça m'a pas vraiment plu. Après comme toujours je vous dis de vous faire votre avis parce que je n'ai pas la science infuse des livres. Du coup pareil pour Attention ça pourrait devenir intéressant. J'ai bien aimé le début puis après il y a certains poèmes où je comprenais rien. Après la mise en page est quand même super, je trouve que le travail éditorial est vraiment sympa. Il y a pas mal de dessins
Pas mal de dessins, de jeux avec la police. Enfin, vraiment chaque page est très différente avec un poème différent. Mais encore une fois ça m'a pas forcément touchée, il y a des trucs que je comprenais pas, il y en a d'autres qui me faisaient rire. Donc en fait ça faisait vraiment des hauts et des bas, ça dépendait de chaque poème. Voilà. Ensuite j'ai lu 3 mangas, j'ai lu le tome 3 de À couper le souffle qui est sorti, c'est le dernier tome. Et Toi tu m'aimes de Tsubame Sato qui est sorti chez Hanabook et qui est un yaoi fini en 2 tomes. Et encore une fois ça n'a pas été fameux pour moi, c'est pas grave. Donc À couper le souffle ça se base sur 3 tomes. Je vais vous avouer que le tome 1 et 2 ça a été un peu plat pour moi et le tome 3 a été vraiment génial et c'est pour ça que j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça très beau, même si à la fin j'étais un peu triste parce que ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe, mais c'est plus raccord avec la vie actuelle, c'est vraiment plus similaire. On va suivre l'histoire de Take qui est souvent absent à cause de son asthme. Un jour lors d'une crise très violente, un élève de sa classe, Machan, vient à son secours. À partir de ce moment là il y a Take qui sympathise avec lui. Et en même temps il y a l'amie d'enfance de Take, Umeko, qui tombe aussi amoureuse de Machan. Enfin bref, on va suivre un triangle amoureux dans tous les sens, avec beaucoup de retournements de situation et plein de situations très différentes. Alors, pourquoi j'ai pas forcément apprécié le tome 1 et 2? En fait, je trouvais que l'histoire elle était un peu à plat, qu'il se passait pas grand chose, et que on suivait juste l'histoire d'un adolescent qui était très sur sa maladie et qui s'empêchait, on va dire, de vivre ou d'être gentil avec les autres, ou d'être vraiment lui avec les autres à cause de cette maladie qui justement l'éloigne des gens, étant donné que à tout moment il peut faire une crise et ne plus revenir avant très longtemps. Après je trouve que les dessins sont quand même magnifiques, notamment les couvertures elles sont très jolies. Il y a plein d'histoires secondaires aussi, c'est ça qui est génial. Vraiment c'est beau. Mais ce que j'ai aimé aussi c'était les retournements de situation, les différentes histoires. Et du coup pour le tome 3 j'ai adoré parce que c'est vraiment là que on va dire que tout se passe et que tout s'illumine. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations. Du coup j'ai adoré le tome 3. Le reste pauvre. Ensuite Toi tu m'aimes. Alors je suis une très grande amatrice des yaoi, mais j'ai pas du tout accroché avec celui-là. En fait, déjà j'ai bien aimé la couverture et le fait que ce soit en 2 tomes, du coup ça me plaisait parce que c'était plus facile. Parce que c'est pas trop long et j'ai pas à attendre je sais pas combien de mois avant la suite des événements. Mais j'ai bien aimé déjà le jeu éditorial entre déjà les couvertures. Tu les mets comme ça, hop, ils se regardent. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Et pareil si tu mets la 4ème de couverture, hop, ils se regardent. Du coup j'ai bien aimé ce jeu en fait. Malheureusement je vais pas trop pouvoir vous développer vraiment le résumé étant donné que j'ai pas envie d'exposer des mots très étranges dans une vidéo. Du coup je vais juste vous dire un peu les basiques. Un jour Kaji se réveille avec un collègue de travail dans une position... voilà. Je suis gênée de ouf. Ah, en gros ça va parler de l'histoire de Kaji qui va développer des sentiments pour Kamiya. Et c'est une partie un peu de cache-cache, sentiments amoureux dans une banque à Tokyo. Bref, un univers du travail très développé et c'est pour ça que j'ai pas spécialement aimé. Déjà les personnages, j'ai bien aimé en soi, ils étaient mignons, surtout lui là je l'aime bien. Mais après le reste, il y a eu beaucoup d'événements au travail. En fait ça parle énormément de travail et c'est pour ça que ça m'a pas spécialement plu. Il y avait des pages que j'avais un peu envie de sauter parce que l'univers du travail c'est pas trop mon délire, surtout les banques. Mais sinon après en règle générale les dessins ils sont plutôt mignons. L'histoire est sympathique sans plus. Encore une fois c'est pour un public averti, du coup j'ai bien aimé mais sans plus. Du coup si vous le lisez, soyez quand même avertis qu'il y a des scènes explicites. Voilà. Mais du coup ouais c'est pas mon fort, j'en ai lu d'autres des yaoi qui étaient beaucoup mieux. Faites-vous votre avis. Et enfin je passe aux 2 romans que j'ai lus pendant ce mois-ci. J'ai lu Deepwater et Un été avec Albert. Donc Un été avec Albert de Marie Pavlenko que j'ai reçu de la part de Flammarion. Après le bac, Soledad elle avait tout prévu pour avoir des vacances d'été de rêve avec ses amis. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Ses parents divorcent, son père sombre, sa mère s'est barrée en Sicile avec son nouveau mec, et du coup son père vu qu'il est en train de sombrer il lui dit « Va chez ta grand-mère, laisse-moi sombrer tout seul ». Ok, c'est la vie. Bref c'est un changement radical, elle va chez les Pyrénées, chez sa grand-mère qui commence un peu à perdre la boule on va dire. Seule elle pensait que son été allait être d'un ennui mortel, sauf que des événements un peu étranges se déroulent. Notamment un fou qui traîne dans les parages. Bref, en pleine journée ça va, mais la nuit est très terrifiante. Seule elle va devoir survivre à cet été.
J'ai beaucoup aimé parce qu'encore une fois Mary Pavlenko c'est une autrice que j'aime énormément. J'aime beaucoup sa plume et ses histoires sont plutôt originales. Toujours avec des personnages très amusants, très sympas, sarcastiques. Vraiment c'est toujours drôle de lire ses histoires, de lire sa plume. Mais en même temps ça parle assez de sujets lourds, notamment là-dedans le deuil, mais aussi la personnification d'objets, d'éléments. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Alors sachez que cette histoire elle n'est pas forcément très rationnelle et que si vous la lisez en pensant que c'est rationnel, bah vous allez pas kiffer. Parce que ça prend un peu une tournure fantastique que moi j'ai personnellement apprécié parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa. Que moi j'ai adoré le personnage de Soledad qui était vraiment super marrant, enfin bref j'ai adoré. Pareil les personnages secondaires qui étaient vraiment super sympas avec elle, qui étaient tout le temps avec elle. Donc là-dedans il n'y a pas forcément d'histoire d'amour, il n'y a pas de truc, ça part pas n'importe comment. C'est juste vraiment une histoire de deuil, de se reconstruire, d'accepter aussi que la vie elle se passe pas comme on l'espère. Et du coup j'ai trouvé ça très très beau. Moi je vous le recommande à fond parce qu'il est vraiment court en plus et j'ai bien aimé la couverture etc. J'ai trouvé ça très très beau. Ensuite j'ai lu Deepwater de Sarah Epstein qui est un thriller qui m'a un peu fait penser à des schémas de séries thriller françaises et c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi, je trouve ça marrant. Avant la tempête, il y avait 7 amis qui avaient aucun secret pour eux, qui étaient toujours super ensemble, qui étaient très proches et qui s'amusaient entre eux. Sauf qu'après la tempête, il y a eu un problème. Henri, le plus jeune, a disparu. Donc on ne sait pas s'il a fugué, s'il a été enlevé, s'il a été assassiné, s'il s'est suicidé. Bref, on n'a toujours pas retrouvé son corps, ça fait plusieurs mois et tout le monde commence à devenir un peu suspect parce que chacun a des secrets qu'il ne veut pas forcément révéler. Donc on va suivre cette histoire en essayant de comprendre ce qu'il s'est réellement passé le soir de cette tempête. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super addictif, vraiment je me suis tapé une déterre, je l'ai lu toute une nuit, j'étais là en mode je veux savoir. Vraiment c'était, pour le coup c'était vraiment addictif, on a vraiment envie de savoir la fin, ce qui est arrivé à Henri. Surtout qu'il y a énormément de retournements de situation, il y a plein d'événements qui pop-up comme ça en se demandant ce qui s'est réellement passé et quels sont les secrets que chaque personne garde. Ce que j'ai bien aimé aussi c'était le jeu entre le présent, donc on suit Chloé, la meilleure amie de Henri, qui est très courageuse, qui veut absolument savoir ce qui s'est passé, qui persévère, quitte à se mettre en danger. Mais vraiment elle y va à fond parce qu'elle veut absolument savoir ce qui est arrivé à Henri. Et le passé où on suit en fait le frère de Henri, donc Mason, qui on se rend compte vit dans une famille qui est pas très stable. Sa mère est clairement elle est alcoolique, elle est dangereuse, vraiment elle est pas stable du tout, et notamment son frère qui était du coup un peu différent, on va dire très sensible. Et du coup c'était un peu lui qui devait charger de tout dans la vie, il devait rapporter de l'argent, il devait s'occuper de son petit frère, même de sa mère du coup. Enfin bref c'est un peu horrible parce que dès son plus jeune âge on lui a donné la responsabilité de devoir être responsable de quelqu'un d'autre à part lui-même, alors qu'à cet âge là tu dois juste tu dois vivre pour toi quoi. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant de voir les différents points de vue, les jeux entre le passé et le présent. Je trouvais ça super intéressant, vraiment génial. La plume de l'autrice très addictive, vraiment dès que tu commences tu t'arrêtes plus tellement tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé. J'ai pas été déçue de la fin mais j'avoue j'étais quand même un peu triste, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé et bref ça m'a mis un peu au bout de ma vie. Voilà mon petit bilan du mois de février. J'ai beaucoup apprécié mes lectures, c'était très varié, il y avait des hauts et des bas mais encore une fois j'en retiens que du positif. Et j'espère que toutes ces présentations vous auront plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ciao!